Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat au Festival cinématographique du Caire avec la présence de notre invitée imminente, Dr Magda Wassef, présidente du festival pour l'année 2016. Mais avant, un sujet très important a secoué l'Égypte ce matin d'une façon positive, et c'est la libéralisation du cours de change, la libéralisation de la devise égyptienne. Et en fait, l'élévation du taux d'intérêt sur les investissements dans les banques, les investissements en livres égyptiennes sous forme de certificats déposés à la banque. L'Égypte a décidé de laisser flotter sa devise, de la libéraliser. À partir de demain, chaque banque, à partir de dimanche, chaque banque aura la liberté de déterminer le cours de change ou le prix accordé aux devises étrangères d'après sa politique particulière et d'après ses investissements. La Banque centrale d'Égypte a annoncé aujourd'hui sa décision de laisser flotter sa livre égyptienne, de la libéraliser afin d'assurer la stabilité monétaire. Ceci est l'objectif principal dans un contexte de crise persistante de l'économie. Ça, c'était, d'après le gouverneur de la Banque centrale qui vient de faire une conférence de presse, c'était la phase finale sur la voie du redressement économique égyptien. D'un côté, l'objectif c'était d'éliminer complètement le marché noir, le marché parallèle comme on l'appelait, parce que c'était inadmissible d'avoir deux marchés de cours de change, deux marchés pour la circulation des devises étrangères. Donc à présent, le taux de devises étrangères dans les banques a été libéré. Auparavant, il y avait un taux stable concernant le dollar, par exemple, qui était évalué à 8,88 stable dans toutes les banques et au quotidien. En échange, dans le marché noir, sur le marché noir, le dollar a atteint presque 18 livres égyptiennes. Donc à présent, le marché noir ne pourrait plus survivre étant donné que dans les banques aussi c'est à 13 livres aujourd'hui dans la banque nationale égyptienne, 13,1, et à partir de demain, chaque banque, ou à partir de dimanche, parce que vendredi et samedi c'est le week-end, donc à partir de dimanche, chaque banque aura la liberté de fixer son cours de change. Nous allons essayer d'avoir un spécialiste en ligne de manière à mieux expliquer ce phénomène. Mais voyons les détails dans ce compte rendu. La Banque centrale d'Égypte a annoncé jeudi sa décision de laisser flotter la livre égyptienne afin d'assurer la stabilité monétaire dans un contexte de crise persistante de l'économie. La Banque centrale a expliqué dans un communiqué que la libéralisation du taux de change faisait partie d'un ensemble plus large de réformes qui assureront la stabilité macroéconomique à travers la consolidation budgétaire. Selon plusieurs banques consultées après l'annonce de la mesure, le dollar se vendait au marché officiel entre 13,5 et 14 livres égyptiennes. Sur le marché noir, le billet vert était monté jusqu'à 18 livres cette semaine. L'Égypte a vu ses réserves de dollars fondre ces dernières années à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu'en 2011, avant la révolution ayant provoqué la chute du président Hosni Moubarak. Une grande partie de ces sommes a servi à soutenir la livre égyptienne face au billet vert avec des dévaluations occasionnelles, seul recours pour les importateurs dans un pays où même les produits de première nécessité comme le blé viennent de l'étranger. Le Caire tente d'obtenir un prêt de 12 milliards de dollars, soit 11 milliards d'euros sur 3 ans du FMI, pour soutenir son économie chancelante. La politique d'austérité, condition de l'obtention du prêt, inclut des réformes comme la réduction des subventions publiques, l'imposition d'une nouvelle TVA. Pour commenter ces décisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Mohamed Fouad, spécialiste et expert en économie. Dr Mohamed Fouad, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Mohamed Fouad.
Il y a là un incident technique. Nous allons retrouver Dr Mohamed Fouad tout de suite. Je suis toujours là, oui. Alors. Dr Mohamed Fouad, bonsoir. Bonsoir. Docteur Mohamed Fouad, évidemment, vous avez suivi l'Égypte s'est réveillée ce matin en suivant ce suspense de mesures entreprises dont on avait entendu parler auparavant, mais sans avoir une date fixe ou précise pour la mise à exécution. Et c'est la libéralisation de la livre égyptienne face aux devises étrangères et plusieurs mesures entreprises. Donc les gens ne savent pas quoi penser et quoi sentir. La question qui se pose de la part des gens, des Égyptiens, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise, et quel serait l'impact sur nous en tant que citoyens? Alors c'était indispensable de faire ça. Alors on a anticipé de faire cette libéralisation de livres égyptiens. Alors mais seulement c'est une étape. Et alors on ne peut pas penser qu'on a tout fait maintenant, mais c'est une étape. Parce que maintenant les banques égyptiennes doivent maintenir tous les échanges des dollars, des euros et tous les autres moyens dans le système bancaire. Ça c'est maintenant, notre challenge, notre ambition, et de faire l'accomplissement de ce qu'on a commencé. Alors la libéralisation tout seul, c'est pas grand-chose, ok? Alors c'est ce qu'on va faire dans la future, ce qui est assez important. Ça c'est de la côté monétaire. De la côté budgétaire, il y en a aussi parce que on a pensé que le seul événement d'aujourd'hui était seulement l'événement de la libéralisation des livres égyptiens, mais aussi on a augmenté les pourcentages d'intérêt bancaire de 3%. Ça c'est grand-chose, hein. Alors parce que ça va avoir un impact sur le budget égyptien, et aussi il y en a des choses à faire dans ce côté-là. Oui, mais docteur Mohamed Fouad, quel est son impact sur la vie quotidienne des Égyptiens? Est-ce que ceci veut dire que tous les prix vont augmenter? Il y a rien à faire pour le moment de la libéralisation seule, parce que la plupart du temps, ce qu'on a utilisé pour échanger les dollars, c'était toujours le 17, le 18. Maintenant, on va avoir quelque chose qui est fixe. Alors, on peut dire que le 8 livres 88 piastres, c'était pas toujours réel, hein. C'était quelque chose qui n'est... Oui, je comprends, docteur Mohamed. Docteur Mohamed Fouad, je comprends tout à fait, mais je parle de l'impact. C'est-à-dire aujourd'hui, en ce qui concerne les prix et en ce qui concerne l'accessibilité aux devises étrangères. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que c'est ouvert? C'est-à-dire, ceux qui veulent acheter des dollars à la banque peuvent aller librement, à votre avis, ou ça sera la même chose? On ne peut pas avoir des dollars. Non, ça sera la même chose, mais parce que pour les citoyens, alors ils doivent avoir un besoin pour acheter les dollars. Alors s'ils vont, par exemple, voyager, oui, alors ils vont se présenter avec le ticket, avec le passeport, ils vont acheter les dollars. Alors s'il y a des entreprises qui veulent acheter les dollars, alors oui, bien sûr, ça va être la tâche des banques égyptiennes de mettre disponibles les livres, les dollars aux entreprises. Ça c'est le plan. Autrement, ça ne marche pas. Mais de point de vue des prix, il n'y en a pas un impact. Parce que l'impact est déjà fait. Hein. L'impact est déjà là. D'accord. Docteur Mohamed Fouad, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, nous serons tout près de vous pour faire le point. Tout le monde suit avec beaucoup d'enthousiasme. Il y en a qui sont très pessimistes, d'autres qui sont très optimistes et qui estiment que c'est vrai que ça pourrait faire mal, mais c'était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale a indiqué que nous aurions peut-être une année et demie difficile, mais pas précaire, mais c'était la bonne chose pour passer à un autre niveau de redressement économique, de manière à ce que la bourse égyptienne devienne une des meilleures au monde, de manière à ce que il y aura une stabilité vis-à-vis des denrées alimentaires, il y aura aucun manque au niveau des denrées alimentaires, et ces mesures visaient à protéger les personnes les moins privilégiées dans le pays. Et il y a eu beaucoup plus d'investissements. Il y avait les investisseurs étrangers ont commencé à contacter les instances spécialisées en Égypte de manière à avoir des investissements. Par conséquent, il y aura une injection en devises étrangères.
Et le Fonds monétaire international va considérer, ou pour avoir plus de crédibilité face au Fonds monétaire international dont la présence est importante, ou la coopération est importante avec l'Égypte. Passons à la présidence sud-coréenne menacée par une enquête sur un scandale politique. Il y a un monde, et dans le monde, il se passe beaucoup de choses, pas seulement en Égypte, et donc un scandale politique qui n'en finit pas de faire des vagues en Corée du Sud, menacée aujourd'hui jeudi la présidente Park Geun-hye, si je le prononce d'une façon un petit peu tordue, elle-même tout juste désignée, son premier ministre qui a prévu qu'elle pourrait faire l'objet d'une enquête. Parallèlement, Han Jong-boem, l'un de ses anciens collaborateurs, a été placé en garde à vue dans ce scandale qui implique Choi Soon-sil, 60 ans, ex-confidente de la présidente. Voyons les détails dans ce compte rendu. Han Jong-beom, un des anciens collaborateurs de la présidente sud-coréenne, a été placé en garde à vue dans ce scandale qui implique Choi Soon-sil, 60 ans, ex-confidente de la présidente. Il est soupçonné d'avoir aidé Madame Choi à extorquer de l'argent aux principaux conglomérats du pays selon l'agence sud-coréenne. Monsieur Han avait été limogé dimanche tandis que Madame Choi avait été placée en garde à vue après son retour lundi d'Allemagne où elle avait fui en septembre. Elle fait l'objet d'une demande d'arrestation formelle pour fraude et abus de pouvoir. Madame Park essuie la colère grandissante de l'opinion dans cette affaire. Le taux de popularité de la présidente, dont le mandat expire dans un peu plus d'un an, est au plus bas. En cause une série de révélations selon lesquelles Madame Park se faisait conseiller pour la conduite des affaires de l'État par cet ami de 40 ans qui n'occupait aucun poste officiel et n'avait aucune habilitation en matière de sécurité. Surnommée Raspoutine par les médias, Madame Choi est soupçonnée d'avoir eu son mot à dire sur les discours présidentiels, d'avoir eu accès à des documents confidentiels et d'avoir profité de son entre-gens pour son enrichissement personnel. Tous, y compris la présidente, sont égaux devant la loi, a déclaré lors d'une conférence de presse Kim Jong-un, que Madame Park vient de désigner comme Premier ministre après avoir limogé mercredi son ancien chef de gouvernement. À mon sens, il est légalement possible d'interroger et d'enquêter sur un président en exercice, a-t-il ajouté. Au terme de la constitution sud-coréenne, un chef de l'État en exercice ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales, sauf pour insurrection ou trahison. Passons à l'Afrique du Sud où un rapport officiel a dénoncé de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Un rapport officiel potentiellement explosif pour le président sud-africain Jacob Zuma est publié mercredi conformément à une décision de justice exhorte le parquet et la police à enquêter sur de possibles crimes de corruption commis au sommet de l'État. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans un document de 355 pages intitulé « La prise de contrôle de l'État », la médiatrice de la République chargée du bon usage des deniers publics porte à l'attention du parquet et de l'unité d'élite de la police les problèmes identifiés dans ce rapport où il semble que des crimes ont été commis. M. Zuma, qui accumule les scandales depuis sa prise de fonction en 2009, avait tenté de bloquer via les tribunaux la publication de ce rapport. Mais dans une volte-face inattendue mercredi, il a renoncé à son recours devant la justice. Dans la foulée, la haute cour de Pretoria, qui était saisie de l'affaire, a ordonné la publication immédiate du document, une décision à laquelle s'est soumis le bureau de la médiatrice. Le rapport étudie les soupçons d'influence de la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta sur le président Zuma, au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. Dans son rapport à la médiatrice Thuli Madonsela,
dont le mandat a expiré mi-octobre, juge inquiétant que le député David Van Rooyen se soit rendu à cette reprise chez les Gupta, y compris la veille de sa nomination surprise au ministère des Finances en décembre dernier. Cela semble anormal compte tenu du fait qu'il était simplement membre du Parlement, souligne-t-elle notamment. La nomination de M. Van Rooyen avait provoqué la panique des marchés et contraint le président Zuma à rappeler au bout de 4 jours seulement le très respecté Pravin Gordhan au poste de ministre des Finances.